Kédougou est une région qui est naturellement dotée parce que nous sommes dans une zone subguinéenne où il pleut beaucoup et où la forêt est très riche, très dense. Et il y a beaucoup de ressources naturelles qui sont dans cette zone. C'est parce que Kédougou aussi est une zone minière, ce qui fait que l'exploitation des ressources naturelles peut générer beaucoup d'économies. À cela, il s'ajoute que Kédougou est entouré par des fleuves, par de l'eau. Partout, il y a des fleuves et des bras de fleuves. Et l'activité de pêche, donc, doit être prospère dans ces zones d'eau, dans ces cours d'eau. Et jusqu'à une date récente, c'était une activité florissante, la pêche. Mais depuis peu de temps, cette activité commence à vraiment perdre tout le visage qu'il avait dans la zone à cause d'une mauvaise exploitation des ressources naturelles. Et ça, je pense qu'il y a lieu qu'on fasse des pas pour un peu renverser la tendance et permettre à l'écosystème d'offrir le maximum quand même à cette activité qu'est la pêche, qui nourrit son homme, mais aussi qui nous permet de préserver ce qu'on appelle les ressources halieutiques, mais aussi préserver cette ressource naturelle qui est l'eau. Nous avons compris qu'à un moment donné, nous sommes en train de perdre justement ce fleuve-là que nous avons, qui à un moment donné qui coulait 12 mois sur 12, mais nous avons constaté qu'il est en train à un moment donné au niveau de la décrue, donc il commence justement à se couper. Donc l'eau ne coulait plus. Donc on s'est dit que bon voilà, il nous faut fondamentalement sauver ce fleuve-là par rapport à ce qui se passe. Il y a l'action de l'homme qui est en train de détruire toutes ces opportunités. C'est lié à quoi? C'est parce qu'il y a une mauvaise exploitation des ressources minières qui est en train de se faire avec la recherche de l'or. Nous sommes dans une zone où l'orpaillage est très développé et l'orpaillage traditionnel qui se fait avec les villageois, les populations. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, avec cette explosion de la recherche aurifère, on a reçu beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents. Depuis des années, est menacé par l'action de l'homme, surtout par le dépôt des ordures, des produits toxiques aussi. D'abord, nous sommes victimes tout simplement du coupage visible de bois. Nous sommes victimes de l'implantation de ces entreprises minières-là. Ça, c'est clair que c'est un phénomène qui est en train tout simplement de gangréner, en tout cas de façon notoire, drastique même, tout simplement notre fleuve. Qu'on puisse restaurer l'écosystème et aussi encore faire en sorte que, avec le nettoiement et aussi le reboisement, que le fleuve retrouve son lustre d'antan. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes engagés aussi pour lutter contre la pollution et aussi encore l'insalubrité. Il faut c'est qu'il y ait une bonne sensibilisation. Les gens diront qu'on a sensibilisé, mais la sensibilisation ne doit jamais s'arrêter. Vous savez, dans tout projet de société, c'est la communication qui tient. À l'image du monde entier, le changement climatique impacte pratiquement tout le monde. C'est ce qui joue justement ce rôle-là. Le dragage du fleuve, c'est notre souhait, juste pour essayer quand même de maintenir l'eau, ne serait-ce que par rapport tout simplement à ces jeunes qui sont au bord du fleuve, qui sont en train tout simplement de faire du maraîchage, encore maintenir en même temps tout simplement ces arbres-là au bord du fleuve. Nous, notre objectif même, c'est d'aider ceux qui font des activités maraîchères à promouvoir ces activités-là pour mieux protéger aussi les fleuves aussi. Il nous faut donc mettre vraiment les points sur les i, rappeler les gens les uns à l'ordre, mais aussi réprimer les autres, parce qu'il faut qu'il y ait de la répression. Et je pense que, comme je le dis souvent aux forces de défense et de sécurité, partout où il y a un élément des corps habillés, l'État doit être respecté. Ce fleuve risque de disparaître. C'est pourquoi nous lançons un appel pour que tout le monde se mobilise, que ce soit l'État, les populations, les associations de développement, les associations de protection de l'environnement, pour qu'ensemble nous puissions protéger ce fleuve. Sinon, un jour viendra, ce fleuve va disparaître. Kédougou est une zone très riche en ressources naturelles. Ça, il faut le reconnaître parce que c'est lié à la géographie même de la région. Nous demandons surtout à l'État et à la communauté de nous aider vraiment à protéger le fleuve. Il nous faut donc une jonction dynamique et citoyenne des efforts, une jonction partagée pour que cette affaire, qui est une affaire nationale, puisse être combattue par tout le monde, pour que cette régénération des ressources naturelles puisse bénéficier au Sénégal, mais surtout à notre belle région qui est Kédougou.